Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur Merveille Télévision pour suivre votre émission autour de la Bible. Nous ne cessons de le dire qu'autour de la Bible, c'est cette trompette qui alerte, c'est le serpent de Moïse qui vient démolir toutes les murs de séparation qu'il y a entre ceux qui avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est dans ce but que nous sommes là encore dans vos maisons aujourd'hui pour vous apporter des bonnes nouvelles. Vous savez que nous avons toujours sélectionné les hommes de Dieu qui ont la connaissance parfaite de la parole de Dieu pour pouvoir vous édifier. C'est pourquoi aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons reçu pour vous un homme de Dieu qui sait aussi très bien parler, et je crois que vous allez être édifiés vraiment avec lui sur ce plateau de Merveille Télévision. Voilà pourquoi, avant toute chose, nous allons passer la parole à notre invité pour qu'il puisse se présenter lui-même, pour que vous puissiez le découvrir, vous puissiez le connaître en profondeur. Bonjour et bienvenue sur ce plateau de télévision, cher homme de Dieu. Ok, merci beaucoup, monsieur journaliste. Merci beaucoup. Avant de poursuivre notre émission, j'aimerais que les enfants de Dieu puissent vous découvrir, qu'ils connaissent aussi le nom de l'homme de Dieu et peut-être ce qu'il fait à l'église Corps du Christ. Merci beaucoup d'abord pour votre invitation. Je m'appelle Pasteur Roger Medar Moubiunzodi de l'église Tabernacle de l'Ordre Divin. Bon, en plus de ça, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Je suis aussi coordonnateur général de l'Observatoire international pour la protection de l'environnement, de l'enfant et droits de l'homme. Voilà, je peux me limiter par là. Ok, merci beaucoup. Vous avez compris que l'homme de Dieu, il n'est pas seulement serviteur de Dieu, il est aussi un avocat, il est aussi un coordonnateur ou responsable d'une structure qui s'occupe aussi de défense des droits des enfants hommes de Dieu. Oui. Merci beaucoup. Nous allons parler avec l'homme de Dieu de l'Église et le développement. Cher homme de Dieu, qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir de ce concept Église? Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations à ce sujet. C'est quoi l'Église réellement? Bon, l'Église, je veux prendre un peu 2 ou 3 sens ici. Dans le sens spirituel, l'Église, c'est l'ensemble des frères et sœurs qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui marche dans la crainte de Dieu. À travers le monde entier, cela constitue l'Église qui sera enlevée. Ça, c'est l'Église sur le plan spirituel, ou bien sur le plan moral. Bon, sur le plan physique, l'Église, c'est toute rencontre, n'est-ce pas, les hangars, les bâtisses que les gens ont constitués pour louer ensemble Dieu. Nous avons l'église catholique, nous avons l'église des réveils, nous avons l'église protestante. Ça sont des églises locales. Donc, je prends un peu des aspects-là de l'église. Voilà. Donc, le pasteur a parlé de l'église universelle et de l'église locale. Sûrement. Voilà pourquoi il nous a dit que sur le plan spirituel, l'église, c'est l'ensemble de tous qui avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il a aussi dit quelque chose d'important, que c'est aussi les enfants de Dieu qui craignent Dieu. Et l'église qui est locale, c'est l'église où nous nous rencontrons comme étant frères et sœurs pour louer Dieu, comme le pasteur vient de le dire. Mais pasteur, dans notre thème, nous parlons de l'église et en même temps du développement. C'est quoi le développement? Parce que cette émission est aussi pédagogique. Ok, merci beaucoup. Le développement, c'est l'effet de quitter l'état de médiocrité pour l'état de méritocratie, pour l'état de l'essor, de l'élan. Donc, vous quittez la bassesse pour la hauteur. Vous quittez la misère pour la richesse. On appelle ça développement. Donc, aller de l'avant sur tous les plans. C'est ce que moi, je peux définir comme développement. Ok, mais quelle relation maintenant faites-vous entre l'église qui constitue les appelés de Dieu et le développement qui va donc de l'évolution d'un peuple? Quelle relation il y a entre ces deux? Bon, merci beaucoup pour votre pertinente question. Écoutez, la Bible s'interprète elle-même. On nous a dit quelque part
que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire quoi? Physiquement, nous sommes dans le monde. Nous mangeons. Nous devons étudier. Nous devons nous marier. Nous devons aussi voyager. Tout en étant chrétien. Donc nous sommes dans le monde. Les conditions doivent être réunies pour que ce soit se réalise. Et nous ne sommes pas nécessairement, c'est-à-dire que spirituellement maintenant, nous devons maintenant marcher la qualité de Dieu pour être enlevés. C'est-à-dire, l'Église doit aussi contribuer au développement. D'ailleurs, la Constitution les dit. Si je ne me trompe pas, ça doit être l'article 37 de notre Constitution, si je ne me trompe pas, hein, qui parle des les ASBEL doivent aussi contribuer au développement social, économique et même culturel de l'État congolais. Ah, donc, l'Église, c'est une ASBEL? Oui, oui. Les églises sont des ASBEL. Sur le plan des droits, les églises, même l'église catholique, l'église réveil, toutes les églises sont des ASBEL, sont des ONG, sur le plan des droits. Ok, non, les ONG confessionnelles. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, ce sont les ASBEL, ce sont les ONG. Et doivent aussi contribuer au développement. C'est-à-dire, nous prêchons l'évangile, nous devons aussi apprendre aux gens à travailler, par exemple. Quand je lis la Bible dans le livre de Proverbes, il est dit, le travail procure le bonheur. C'est la Bible qui le dit. Donc le travail là, ce n'est pas le travail spirituel, non. Le travail, vous êtes enseignant, vous êtes caméraman, vous êtes journaliste, hein? Vous le faites ici, vous êtes aussi pasteur. Alors, vous êtes aussi journaliste. Il faut que ce que vous faites là puisse aussi vous rapporter quelque chose. Moi, je suis toujours contre ceux qui sont là, à la permanence, du 1er au 30, de lundi à pasteur, ils sont en train d'accomplir un passage biblique qui dit qu'il faut prier sans cesse, un pasteur. Non, écoutez, prier sans cesse ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça, c'est Dieu mal compris, comme Frère Branham m'avait prêché. Ça, c'est Dieu mal compris. Prier sans cesse signifie quoi? Cela ne veut pas dire que non, il faut prier à chaque minute, à chaque heure, tous les jours. Non, ce n'est pas ça. Prier sans cesse, c'est-à-dire quoi? D'ailleurs, même la Bible dit que chaque chose a son temps. Il y a le temps de prier, il y a le temps de travailler, il y a le temps d'étudier, il y a le temps de faire l'émission comme nous le faisons comme ça. Alors vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que non, il faut prier à tout moment. Alors quand tu pries à tout moment, tu vas manger comment? Tu vas te développer comment? C'est ça, ce sont les erreurs que beaucoup d'églises ont commises à cette histoire-là. La permanence, oui, mais la permanence ne veut pas dire que former les chômeurs, non. Non, ça c'est contre... servir Dieu, ceux qui sont à la permanence à tout moment, ils servent Dieu, mais en dehors de ce Dieu-là. Ah, comment en dehors de ce Dieu-là, pasteur, hein? Parce qu'ils sont en train quand même d'accomplir l'une des Écritures. Je crois dans le livre de Matthieu, chapitre 6 au verset 33. Là, on nous dit qu'il faut chercher premièrement le royaume et sa justice et que le reste va venir de soi-même. C'est que quand vous priez régulièrement, quand vous vous adonnez à l'église, et toutes les choses peuvent vous suivre à partir de l'église. Merci beaucoup, pasteur, pour la parole que vous m'accordez encore. Vous savez, les gens interprètent mal les choses de Dieu. Bon, moi qui vous parle, c'est là, depuis l'âge de 9 ans que je sers mon Dieu dans les églises de réveil, là, jusqu'à aujourd'hui. J'ai étudié, je suis licencié en droit, je suis avocat. Et je dis avocat pas le moindre quand même. Moi je suis du barreau de Kinshasa Matete. Je ne me vante pas. C'est pour dire aux gens que les gens ont toujours cru que ceux des églises de réveil ne font rien, c'est pourquoi ils vont prier là-bas. Non, il y a aussi des gens qui ont étudié, il y a des grands médecins, des grands avocats, des grands médecins, des grands magistrats qui sont des églises de réveil, qui ont compris que nous servons. Moi, qu'est-ce que je faisais? Depuis l'école primaire d'ailleurs, j'allais à l'école, après je vais à l'église. Vous comprenez? J'avais compris, on m'avait déjà enseigné que non, il faut faire les deux. Donc, je vais là-bas, j'étudie, je sers aussi mon Dieu. J'étais à temps plein. Depuis l'âge de 9 ans, pour ceux qui me connaissent comment j'ai grandi, c'est comme ça. Donc j'étais à temps plein, à l'église, à temps plein aussi, dans les études. Alors voilà maintenant ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Alors nous sommes contre ceux qui sont là, que notre prière sans cesse signifie abandonner le travail. Non, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des bureaux, si tu n'as pas étudié, tu ne peux pas entrer, même si tu es prophète. Il y a des bureaux comme ça, tu ne peux pas entrer. Aujourd'hui, pour occuper un poste, il faut être au moins gradué, licencié, docteur. Mais vous n'avez pas étudié, vous ne savez pas écrire, moins encore lire. Pasteur, vous allez entrer là-bas comment? Bon, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que l'Église doit réellement faire pour amener les enfants de Dieu dans la philosophie que vous êtes en train de mettre? Écoutez, le pasteur aujourd'hui, toutes les églises confondues, doivent apprendre aux enfants de Dieu à aller au ciel, marcher dans la quinte de Dieu, éviter l'impudicité, éviter l'escroquerie, toutes les antivaleurs là. Ça c'est un. De deux,
dire aussi aux enfants de Dieu qu'il faut travailler, il faut développer son environnement. Vous savez aujourd'hui, pasteur, il y a des maladies que nous avons qui sont dues par la pollution de l'environnement. Vous comprenez? Alors, cette maladie-là ne va pas être chassée au nom de Jésus, non. Il y a certaines maladies qu'on doit chasser en assainissant votre milieu de vie. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, même n'importe quelle maladie, non, au nom de Jésus, c'est cela. On enfile au nom de Jésus. S'il vous plaît, vous avez encore vos mots, pasteur. Oui. C'est que si je vous comprends bien, l'Église doit aussi enseigner aux enfants de Dieu le civisme. Mais bien sûr, j'ai toujours dit aux pasteurs, aux collègues pasteurs, que nous devons, d'ailleurs, même les droits de l'homme. Qu'est-ce que moi je fais d'ailleurs, dans le cas de mon ONG, si vous me permettez, j'écris aux églises. Moi, je viens chez vous, je vous apprends les droits de l'homme gratuitement. Il y en a qui acceptent, je vais là-bas, je forme, ils ont les brevets. Et après, ils nous comprennent. Je leur dis, j'avais tenu une conférence dernièrement ici, dans une église, SCVA, là-bas, Massina. Alors, c'était les jeunes face aux réseaux sociaux. Vous voyez que les réseaux sociaux commencent à dérouter les jeunes, surtout les jeunes chrétiens. Alors, vous comprenez, j'ai contribué à ma manière. Je suis aussi pasteur, j'ai parlé dans l'église. Le pasteur Gabriel, que je salue, Gabriel Basekai, SCV, là-bas, Massina, il m'avait accordé, comme beaucoup d'autres pasteurs, j'ai tenu cette conférence-là, nous avons échangé avec les jeunes, voilà ce que nous faisons. Donc, l'église doit aussi contribuer au civisme, aux bonnes manières, au respect des institutions, contribuer au développement, éviter les saletés. Prenons aujourd'hui là, l'eau que nous prenons, Njili, tout ça. Les gens prennent les immondices, ils vont jeter là-bas. Oubliant que c'est cette eau-là que nous consommons. L'église doit savoir quoi, une cellule sociale pour apprendre aux gens toutes ces histoires, le pasteur. Donc l'église doit contribuer au développement dans tout le secteur. Ok, merci beaucoup. Donc, vous nous comprenez, chers téléspectateurs, vous comprenez ce que dit réellement l'homme de Dieu sur ce plateau. Il veut à ce que nous ne puissions pas seulement rester les chrétiens spirituels parce que nous vivons dans ce monde où il y a d'autres besoins qui ne nécessitent pas la spiritualité. Voilà pourquoi il est en train vraiment d'insister sur le fait que nous devons, oui, bien sûr, prier, mais faisons aussi quelque chose. Ça, c'est le mot que j'ai emprunté de ce que vient de dire l'homme de Dieu sur ce plateau. Nous poursuivons notre émission, aimables téléspectateurs, avec le pasteur Roger Moubimouzoudi, qui s'est présenté ici, qu'il est aussi avocat. Donc, si vous voulez le voir aussi en ce domaine-là, appelez les numéros qui sont affichés sur les bas de vos écrans. Nous allons vous orienter vers lui. Nous ne sommes pas là en train de parler de ce métier, de ce domaine là avec lui, nous sommes aujourd'hui en train de parler de la Bible. Cher homme de Dieu, je ne sais pas, nous parlons église et développement, n'est-ce pas? Oui. C'est que si aujourd'hui, notre société, prenons d'abord, nous sommes Congolais, notre société congolaise, si les choses n'avancent pas réellement, on peut dire qu'il y a la grande responsabilité aussi des églises. Oui, pasteur. Bon, il est journaliste. L'église congolaise, d'une manière générale, a failli aussi à ses objectifs. Dans toutes nos églises ici, c'est rare qu'on parle aussi de l'aspect développement, de l'aspect civisme, de l'aspect même politique. Même politique. Non, ne dites pas ça, pasteur. On va parler de la politique à l'église. Pasteur, vous savez que même le pasteur, même le cardinal, même le prêtre, le pasteur, tout le monde vote. Quand vous allez pour voter, vous exprimez votre volonté politique, non? Ah oui, il faut que je sache, je vote pour qui? Je ne vais pas seulement voter, non, je vais seulement, je dis, j'ai l'esprit de moi pour voter, non. Vous allez aussi faire une étude, je dis, entre les candidats, celui-là, son programme m'a séduit, je vais voter pour lui. Les enfants doivent connaître ça. Vous comprenez? Parce que nous sommes aussi électeurs. Je vous dis aujourd'hui, la misère, dans beaucoup d'églises, on dit que non, ceux qui... non, la misère aussi que nous avons, oui, le diable aussi a sa part. Ne restez pas aussi surtout beaucoup plus en français, il y a les enfants de Dieu aussi qui ok, merci beaucoup. Merci. Alors, d'être biboye. Et ça, quand nous sommes église na biso, tu exagères capé. Pour nini? Quand on voit seulement des mots de pauvreté, nous sommes en awa. Et ça même pas diable, et ça des mauvaises organisations, il y a beaucoup de biso, il y a biso moko ba congolais. Non, comme cet exemple, mon cœur. Au comme on a monté à Sambelaka, va payer $500 pour se débrouiller. Il va acheter un téléphone
Android, il y a $350, papa. Nous t'en assemblé là. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Et puis, à ce mois, Bilamba, il y a $350, l'homme qu'on a dit que non, nzala. Non, c'est qu'il y a les gens qui sont organisés, avec $100, ils peuvent se développer. C'est juste qu'il faut apprendre ça aux gens. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis que l'Église aussi doit contribuer à apprendre aux gens le travail, comment faire, le management. Imaginez-vous, je suis un pasteur. L'église a combien de frères au Katasuki? Autant. Ok. Donc, je vous donne 100. Bon, on va les abinoter. Un pasteur donner l'argent aux fidèles pour entreprendre. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Comment ça? À l'église, on contribue seulement pour les pasteurs. Le pasteur peut faire aussi quelque chose pour les fidèles. Non. Écoutez, même le pasteur doit aussi donner pour qu'il soit béni. La bénédiction, les gens croient qu'il n'y a que le pasteur qui doit recevoir. Non, le pasteur a aussi besoin de la bénédiction. Il doit aussi donner. Parce que la Bible déclare donner, il vous sera donné. La main qui donne est plus que celle qui reçoit. Cette main-là, on n'a pas dit que c'est seulement la main des bandimi. Non. C'est la main de tout le monde. Hein? En tout cas, il faut savoir partager. Donc, celui qui partage a toujours été béni. S'il y a le pasteur qui ne partage pas, il ne va pas se développer. Parce que la bénédiction matérielle, financière, ne vient que par le travail et par le partage que vous avez aussi avec les autres. Parce que Dieu vous bénit non pas pour vous-même, mais aussi pour partager avec les autres. C'est pourquoi quand vous lisez, je crois dans Lévitique, les richesses, c'était les champs. Alors, il y avait une loi, vous le savez, pas peut-être vous le savez, quand vous allez pour récolter, bangubu ekwe yakawana okolokotate. Na etikal pembeni abila okolokotate. La Bible dit que c'était pour les orphelins, les veuves et les étrangers. Donc il faut que ceux qui peuvent voir orphelins aller ngubana akomisi nzambele pe opambwami. Donc c'est pourquoi sont dans ma pambo 10 000 francs. Nyon so le kayona mwasi na bana isa mabe. Il faut attendre 1000 francs et que pas mutu mususu. Les pas kozwa a pambo nzambele pe opambwami koto. Donc Dieu nous bénit pas pour nous-mêmes mais aussi pour les autres. Donc le pasteur confirme l'écriture de Ruth. Hein? Ruth avait rencontré Boaz parce qu'elle était allée claner dans les champs. C'est ce que le pasteur vient de confirmer à travers Lévitique aussi. Oui. Merci beaucoup, pasteur. Oui, là vous avez épinglé quelque chose d'important qui est écrit dans les Actes des Apôtres. On dit là-bas, je crois, c'est les Actes des Apôtres au chapitre 4, le verset 32 jusqu'au 34e verset, qu'il n'y avait aucun indulgent à l'église, tout ce qu'il y avait là-bas était en commun et qu'on s'est partagé de manière égale. Mais c'est chose qu'on ne voit pas aujourd'hui à l'église. Est-ce que l'église aujourd'hui aussi ne peut pas s'organiser de façon à ce que, même à partir des contributions que nous donnons sous forme des offrandes, qu'on puisse aussi aider les autres, les gens qui... Ils ont des choses comme ça. Vous comprenez? Oh, là-bas, les gens... il faut les affaires. Votre église de revendre, un peu moins distrait, n'a pas côté qu'on a. Mais quand même, permettez-moi, je peux citer, il y a un homme de Dieu... qui l'a pasteur Mutombo, voici l'homme. Quand même, j'apprécie ce qu'il fait là. Merci, nous saluons aussi le pasteur, voici l'homme, merci. À distance, je l'ai jamais rencontré comme ça. Je vois quand même, dans ma maison, faut sceptique, j'aime ça. J'aime ça vraiment, il est dans les affaires. Les gens condamnés qui ont dit non, moi j'encourage l'homme de faire ça. À Yibita. Moi j'encourage les hommes de Dieu qui ont dans la boutique, par exemple, à éviter. Si on peut se $10 000 dans cette boutique, et ça c'est mon argent. Vous comprenez? Alors, je dis que les hommes de Dieu doivent aussi se débrouiller. Et puis, j'ai toujours dit, pasteur, très capital. Il y a les hommes de Dieu qui comprennent mal la Bible. Albi, quand Dieu m'appelle à temps plein, je ne peux pas faire une autre activité. Non, il se trompe. Moi, je suis avocat. Je prêche. Je fais ce... Bon, pour ceux qui me connaissent, que non, je suis quand même farceur. Non, pour ceux qui me connaissent, depuis mon enfant jusqu'à aujourd'hui, je peux prendre à témoin apôtre Clément Commanda. N'est-ce pas, beaucoup de serviteurs de Dieu qui me connaissent, pasteur Victor Moulumba, les gens qui m'ont vu grandir, sans oublier celui que je considère comme mon père spirituel, pasteur Joseph Mangala, Matadi, à l'église Jésus la Porte, en Binze là-bas. Ce sont les gens qui m'ont vu grandir la chose de Dieu. C'est-à-dire quoi? Moi j'aime, tu sers Dieu, tu as aussi une activité au travers de laquelle tu as au moins 1 franc.
Parce que moi, je vais vendre à l'église. Dimanche, maman a vendu kuna. Au fond de compte, combien? Ne va pas que Wendy. Tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir pauvre. Vous comprenez? Il multiplie de fausses campagnes, de faux séminaires pour que tu puisses faire ça. Non. Dieu m'a parlé, comme il n'y a pas moi aussi de dire que... Ne dites pas ça, pasteur. Vous voulez interdire aux gens de prier régulièrement. Moi, je te dis que je suis les églises de réveil, Tilelo. Et Nazakuna, moi, je suis le... Non, dans les églises de réveil, je dois être sincère. Les églises, il y a vrai Eza, il y a ma belle père Eza. C'est ma famille, je dois dire la vérité. Je parle de mes églises de réveil, oh, Eza famille Nangaï. Nous, dans l'église catholique, l'église boitena, bon, sous l'église d'abord de réveil. Bah, c'est éviter, il y a Nzambe, il y a solo, baza, il y a ma belle père. Oh, bah, c'est ka boutique, Eza boutique, baza peut belé. Bah, église, Eza boutique, baza peut belé. Bah, boutique, bah, église boutique caractéristique nango ezani. Ezani. On a un pasteur, Azawana, sous le nez de venir Zaka Mabonzawana. Moi, je vis des églises, maman a eu dimanche, à Zozela, ma bonne côté combien? Bah, je m'en bats que Wendy. Non, ça, c'est pas bien. Mais c'est parce que c'est ça son travail. C'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Na boy tek mutali à l'hôtel té. Mais ma bonne c'est la source des revenus na yoté. Vous comprenez? Moi je vais passer passer $60 dim. Ça yoté. Mais ça maman Non, pasteur, attendez, s'il vous plaît, pasteur. Je prends l'exemple du souverain sacrificateur Aaron, oui. N'est-ce pas? Il avait encore quelle activité à part le sacrificature? Papa, tu me parles d'Aaron. Au but que Nathan Aaron, il n'y avait pas l'église. Vous comprenez? Ne confondons pas les étapes. Aaron, ce n'était pas l'église. Aaron, c'était la sacrificature. Vous avez la sacrificature. C'est différent avec l'église est venue avec Jésus-Christ. C'est lui notre premier pasteur, je peux dire comme ça. Alors, à l'époque d'Aaron, il n'y avait pas d'église, pasteur. C'était une autre façon de servir Dieu à leur temps. Dieu demeure l'unique, il n'a pas changé, mais le système et la façon de travailler avec ses serviteurs changent. Hein? Aujourd'hui, là, nous avons l'église, nous avons les 5 ministères. Vous comprenez? Vous allez trouver, il y a 5 serviteurs de Dieu. Si vous avez quelqu'un qui tourne à nous avons l'église qui est ah, passé matin, les autres personnes ont été. Nous avons le Panzani, nous avons le mais si chacun, nous sommes 5 serviteurs dans l'église, pasteur responsable, ça bien sûr. Hein? Pasteur, journaliste, avocat, médecin, tout ça. À part, dis-moi, nous avons le droit. Au fond, nous avons un peu de droit. Si j'ai déjà une autre source, conflit aux endambres. Moi, comme moi, je suis à la maison, tu vendrais qui peut-être, nous avons fait l'église, à une enveloppe à kaki, à payer pasteur. Nous avons déjà 5 000 francs. Laisse-moi, faisabilité, mon sous, à Monikuna, à Tikama, Nazo Bela, passer peut-être dans une bonne wana, à quoi que mon sous, éviter. Ah, non, nous avons enveloppe à quoi tu connais. Enveloppe, la plupart. Ben koko so 500 francs va vous côté belé au passage il y a kaye moko après ça va se faire mon sous-souté bon na longo Dieu m'a parlé dans l'otaki j'étais derrière moi il y avait les brebis nazo kamba donc on peut apôtre net lelo autoproclamation lelo tous les gens serviteurs lelo et comme un prophète regardez très bien tous les gens serviteurs quand mikolo les bisous tozo ko les là quand tu es pasteur évangéliste comme si ça le ministère n'évolue pas. Moi j'ai connu quelqu'un qui était évangéliste ayo comment pasteur, les noms comme apôtre. Comment ça? Oui. C'est pourquoi ça, c'est une remarque ou quelque chose que j'ai vu dans l'église. Je crois avoir posé cette question-là au pasteur David à l'émission passée par rapport à l'évolution du ministère. Parce que quand on commence le ministère au début, souvent on appelle les frères qui débutent évangélistes, ce n'est pas ça. Écoutez, ministère des amitans. Oh, l'équipe moning est athée. Hein? C'est sur le pied d'égalité. Il n'y a que Jésus, les gars pasteurs, les gars évangélistes. Les gens la trouvent comment? Comme aujourd'hui là. Ce que nous avons dit, Aza, serviteur de Dieu, Aza prophète. Les remarquez très bien. Tous les jeunes là, les prophètes. Comme on dit avec la prophétie, c'est tout maman, prophétie, votre personne, dans son but que vous êtes évangéliste, on dit que vous êtes moqué. Nous sommes en bitinda. Si on dit que nous avons passé à Kala, prophète tel, les gens, la plupart des serviteurs, les gens serviteurs aujourd'hui, c'est comme un prophète.
Posez-vous la question, ça vient de Dieu? Point d'interrogation. Les leçons autour, non. La Bible déclare en Matthieu 24 que plusieurs viendront à mon nom. Ils feront même des miracles. Ils vont faire même tomber le feu. Mais ne les suivez pas. Hein? Donc ce n'est pas quand quelqu'un se dit prophète que non, il est réellement prophète, non. Mime comme ça pronostic. Les gens confondent le ministère prophète, ministère de prophétie, prophète, n'a don de prophétie. Les gens confondent le quoi. Tu peux avoir les dons de prophétie sans être ministre prophète. Mais les gens, comme on a vision, non, Dieu va monter comme prophète à Képé, église prophétique telle. Oh, nous avons des ministries. Oh, on va dédi. Les gens font ça, dédi. Non, français, tu vois, il est dédi. Oh, non. Ok, comprenez que le pasteur veut que nous puissions faire quelque chose, bien que nous sommes enfants de Dieu. En tout cas, même l'apôtre Paul, qui nous a amené l'émission, nous, l'évangile, nous les païens, nous a dit que je ne veux pas être en votre charge. Il faisait même ses notes pour survivre. Donc, nous aussi, hommes de Dieu, faisons l'effort de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir initier aussi même les fidèles qui nous suivent dans nos églises à faire aussi quelque chose, de les encourager aussi à faire quelque chose. C'est ce que dit le pasteur sur ce plateau. Moi, je ne fais qu'emprunter les paroles de notre invité. Chers hommes de Dieu, je crois que petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission. Et s'il vous était demandé d'être responsable de l'Église corps du Christ, comment alliez-vous procéder pour pouvoir donner cette initiative ou cette façon de faire que vous exposez sur ce plateau? Écoutez, chaque Église est autonome. C'est tout, l'Église est autonome. Chaque Église doit s'organiser. Il faut d'abord le pasteur de l'Église. Je prends un autre exemple. Les désordres que nous avons institués dans nos églises. Vous avez affiché au mur que le culte commence à 8h juste. Vous allez voir que l'église là, le culte commence à 11h. Tout ça c'est là-bas. Non. Et puis tout le monde, quand le monde te donne le temps à respecter, tout le monde dit tout le monde spécial. Non, ce sont les humains comme nous. Il y a des autres peuples qui parlent ne vous en faites pas. Hein. Donc il faut être discipliné. 8h, juste 8h juste. Moi, j'avais institué dans notre église là. Quand il est 8h juste, même si je suis seul, je commence à modération. Hein? Je commence. Il y a deux personnes, nous commençons. 8h juste, nous commençons. Quand nous avons le programme 8h juste, 10h, 10h30. Surtout l'église, c'est que 11h juste. Là maintenant, vous savez que avant midi, nous avons consacré dans Zambé. Après midi, on consacré ma camisous. Mais quand vous prenez les gens, le kit commence à 8h, vous avez 11h, même à 15h. Tu vois que ça a bien été. C'est un signe de sous. Le non-respect du temps, c'est un signe du sous-développement. Vous comprenez? Imaginez-vous pas la Kombongo. Même frère, le modérateur Alexa Kairwana, que non, il n'y a qu'à 5 heures. On a déjà dans Gombe. Au moins, à 3 heures, 5 heures, on a déjà place. On n'a pas les gens comme un bon. Mais pourquoi pour Dieu on ne respecte pas, mais pour un bon, on ne peut pas respecter? Non. Donc, aujourd'hui, j'appelle tous les serviteurs de Dieu, toutes les églises confondues, que non, soyons respectueux des principes. C'est le travail qui procure le bonheur. Soyons disciplinés, n'est-ce pas, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Contribuons aussi au développement de notre pays. Assainissons nos milliers. Moi, je suis écouté si à ta église, ils ont grave, mais ils sont propres, nous t'en respecté. Mais écoutez, rideau, comment ce qui est bleu, comme jaune, bleu, quand quand tu vas dans un endroit où ils ont bien embelli, Saint-Esprit qui t'accorde facilement. Parce que Saint-Esprit a une saleté. Je vous la vérité. Je vous la vérité. Le Saint-Esprit n'aime pas là où il y a la saleté. Ça a été un signe, il y a Kindoki. Donc voilà ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Aimables téléspectateurs, vous savez que cette émission autour de la Bible, que j'ai toujours l'honneur de vous présenter, moi, votre humble serviteur, Martin Mouzodi, le cadet de tous les appelés, et l'émission où nous recevons tous les hommes de Dieu. Vous êtes de n'importe quelle église, en tout cas, venez vous exprimer comme s'exprime aujourd'hui le pasteur Roger Moubi Mouzodi. Voilà pourquoi, chers serviteurs de Dieu, nous vous invitons aussi à appeler les numéros qui sont affichés sur le bas de vos écrans. Et des binos. Les gens, comment, au moins, mutu, na nyongo, policier, so nyongo, bakayango mutu, même procureur général, même par procureur quoi mutu pour la nyongo. Mais on a cité
beka boye comme olenga ebo na boye oteki ndako kimi pona nyongo ofuta nyongo abato so le bato futi te bakanga ndi biloko na meyo mutu bakanga te mwana nfupo bato na yo wana mwana nzambe a respectaka bato memba ko komonela ete. Voilà ce que je peux dire. Tout travailler développement, c'est-à-dire quoi? Mutu na mutu amema pe Pierre Naye même président nenganza wana il ne fera pas yemo côté ils aussi doivent contribuer nini par misala biso tozo sala d'abord par la compréhension pesanga oui ba pe mboko no bazo déjà ondenge nini et ko na bana nzambe mutu ya pesho moi pono voter ngai mutu pesho 2000 francs voter ngai o voter epé non il faut y que vote zo pesa ye c'est un droit. Bon, ça qu'on vote à n'importe qui. Ce que vous voulez la politique. Moi, j'encourage les enfants de Dieu à faire la politique, même les hommes de Dieu d'ailleurs. C'est pas mal. Donc, les toboyi, démagogie, koko, ça, lokuta, mais politique, ils ont embêté à tenir à Kamabe. Il faut beaucoup de politique, beaucoup de députés, beaucoup de minés, pour moi, qui est bosso. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. J'ai trouvé que c'est vraiment très intéressant. Bien que tu aies je suis disposé. Prochainement, si vous aurez encore besoin de nous, nous sommes là pour décortiquer autre chose. Donc, Église et développement, nous prions, d'autre part aussi nous travaillons pour que le pays, Nabiso et Kenepe, Liboso. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, pasteur, pour ces mots merveilleux de la conclusion. Chers aimables téléspectateurs, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Mais je voudrais quand même être reconnaissant à ceux qui soutiennent ce travail que nous faisons. Là, je vais bénir mon frère Émile Soumaïli et Mama Fina. Je vais bénir mon frère Klech du BPA. Je vais bénir mon frère Daki du BPA. Que Dieu vous bénisse en tout cas pour vos encouragements, pour tout ce que vous faites pour que cette émission puisse survivre. Voilà, chers enfants de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons parlé avec le pasteur Roger Mubimuzodi de l'église du développement. Vous avez vous-même suivi ce qu'il a dit. En tout cas, prier n'est pas mauvais, mais prier tout en faisant quelque chose. Ce que disent nos frères Congo, que Samila Sala. Donc vous priez, en même temps, vous faites quelque chose, ça va être important et nous allons aussi contribuer au développement de notre pays. Voilà pourquoi c'est par ces mots que nous allons devoir nous séparer, mais nous ne pouvons pas en tout cas fermer la page de tour de la Bible aujourd'hui sans reconnaître l'effort de celui qui a fait à ce que nous puissions venir chez vous. Là, je pense à Héritier Mampouya. Oh, mon associé. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour ce bon travail que vous faites. Je salue aussi mon frère Joël Ngandou. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait aujourd'hui. Et je dis aussi merci à mon frère Sagesse Mabiala qui est à la régie. Je dis merci à Papa Elo Cholé, notre directeur de programme. Maman Sele Koumanda et l'apôtre Clément Koumanda. Merci beaucoup pour vos conseils et tout ce que vous faites pour l'existence de cette émission. Et c'est par ici que nous nous séparons. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre.